Hey! Aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode 2 de la micro-série et aujourd'hui on va parler du sujet de la vidéo, donc ça vient de la caméra bien sûr. Bien sûr ceux qui ne veulent pas utiliser la caméra, cette petite vidéo ne vous servira pas à grand chose. Bien sûr pour ceux qui veulent utiliser une caméra, je vous invite du coup à regarder la suite de la vidéo. Bien sûr, la caméra, il y aura 3 critères: qualité, prix et l'utilisation. La caméra du coup va dépendre de votre utilité. Si vous voulez faire des grosses productions, il faudra du coup une grosse caméra pour pouvoir vous être utile lors de votre production. Si vous voulez juste faire des vidéos, réactions, etc. tout seul, voilà, ça va pas être le même budget ni la même caméra. Et bien sûr, ça va aussi dépendre des vidéos simples, basiques ou un peu plus avancées pour que ce soit les gros youtubeurs ou si vous voulez vous lancer dans de plus gros projets pour plus tard. Comme j'ai dit aussi, il faudra avoir du budget pour cela. Le budget c'est très important. Si vous avez moins de 100 euros, je vous conseille plutôt de prendre une webcam. Voilà, les webcams sont très bien pour débuter sur YouTube. Moi, ça fait plus de 2 ans que j'utilise ma C920 pour faire mes vidéos. Donc, elle est très bien, avec une très bonne configuration, elle est très bien. Bien sûr, pour ceux qui auront plus de budget, on va plus passer sur des réflexes. Les réflexes qui sont dédiés normalement pour la photo, il y en a qui sont dédiés pour la vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le Sony A6400, voilà, qui est un très bon réflexe et que je pense prendre beaucoup plus tard pour améliorer la qualité de mes vidéos. Bien sûr, la webcam, du coup, elle est en USB, donc du plug and play, très facile à installer, très facile à mettre en place. Le réflexe aura plus de mal et vous devrez dépenser un peu plus de budget. Voilà, certains réflexes sont vendus juste avec le boîtier nu à des prix exorbitants et il faut rajouter encore en plus des objectifs pour avoir un grand angle, une meilleure prise photo, une meilleure prise vidéo. Voilà, c'est encore un budget à prendre. Mais c'est pas que ça. Il faudra aussi du coup, pour ceux qui veulent faire du stream ou de la vidéo, une alimentation fantôme pour qu'elle soit H24 allumée pour éviter qu'elle tombe en panne. Donc ça sera 30 euros en plus à rajouter dans le budget du réflexe. Bien sûr, pour récupérer le flux de la vidéo, il faudra une capture card. Bien sûr, vous en avez à 15 euros. Si vous voulez vous lancer sur Twitch, oui, c'est très bien parce que le bitrate est limité à 6000, donc le 1080p n'est pas vraiment de la 1080p. Mais si vous voulez vous lancer sur YouTube, il faudra du coup acheter une capture card un peu plus évoluée. Moi, ce que je vous conseille, c'est la Elgato Cam Link, ce qui vous permettra du coup de capturer votre flux de votre caméra via de l'USB 3.0. Voilà. Il faudra rajouter ça, donc ça coûte 100 euros. Voilà, encore un budget à mettre en plus du réflexe. Et bien sûr, pour tenir votre réflexe, vous avez pareil plusieurs choix. Soit vous prenez un trépied très simple, si vous faites juste de la réaction sans que votre bureau soit trop loin et que vous ayez beaucoup de place pour mettre un trépied, ou soit vous utilisez ce qui s'appelle des Elgato Multimount. Les Elgato Multimount, comme la marque du Camlink, les Elgato Multimount, à quoi ça sert? Ça servira pareil qu'un trépied, sauf que vous pouvez du coup l'installer plus facilement et sur une table. À n'importe quel endroit où vous avez une surface où vous pouvez fixer votre Elgato Multimount, vous pourrez fixer votre réflexe. Sachant que c'est du solide, ça coûte peut-être très cher, 180 euros le kit entier, mais vous en avez pour votre argent et surtout votre réflexe ne tombera pas. Ça, vous pouvez être sûr et clair et net que le réflexe ne tombera pas. Bien sûr, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans les réflexes et dans tout ça, vous pouvez aussi utiliser un fond vert. Un fond vert, à quoi ça servira? Ça servira à vous incruster là où vous voulez, que ce soit sur Twitch, c'est très cool. Si vous voulez vous incruster en bas à droite ou en bas à gauche, ça va dépendre de votre position de cam, pour être incrusté dans le jeu. Donc ça c'est ultra bien. Pareil sur YouTube, si vous n'avez pas envie de faire un décor ultra magnifique, etc., le fond vert est très cool. Comme ça vous vous incrustez dans un décor que soit vous voulez, ou soit vous vous incrustez directement dans les vidéos au niveau du montage. Mais c'est pas tout d'avoir la meilleure qualité réflexe ou webcam si vous n'avez pas un très très bon éclairage qui suivra derrière pour éclairer votre face lors de vos vidéos. Bien sûr, ce sera le sujet de la prochaine vidéo et que du coup, je vous invite à aller regarder la vidéo sur l'éclairage si vous êtes intéressé par les petits conseils que je peux vous donner. Voilà, sur ce, on va du coup se retrouver pour les vidéos prochaines sur l'éclairage. Voilà, sur ce les gens, à la vidéo prochaine.